Yo! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo. Je sais pas comment ça va s'appeler, des favoris ou genre les trucs, les nouveautés dans ma vie. Tu vois. Et je suis accompagnée d'une petite barrette de ma fille avec étoile. J'avais envie, je me suis dit tiens. Je me dis que je vais commencer sur des trucs un peu nouveaux en termes de cosmétiques. Et est-ce que j'ai ouvert mon micro? Mon micro est ouvert! Wouh! Génial! Alors, je vais commencer par vous parler des cosmétiques. Et pourquoi je fais ça? Je ne peux vous le dire. Dernièrement, j'ai fait une grosse commande. Sur le site des savons de Joya. Parce que ça faisait très longtemps qu'on m'en avait parlé. Et que j'avais envie d'essayer. Je me suis dit, allez, je viens d'avoir mon salaire, je n'ai plus de savon, je vais faire un méga stock. Donc j'ai fait un méga stock. J'ai acheté des savons, des shampoings, un après-shampoing et des déodorants. J'ai acheté ce déodorant que je trouve très bien. Ils sont extrêmement bons. Je sens très bon dessous les aisselles quand je le mets. Seulement voilà, je pense que je suis irritée à cause du bicarbonate et ça me l'a déjà fait sur un autre. Il y a des gens qui font des trucs sur le toit, c'est très bizarre. Je pense que je suis assez irritée à cause du bicarbonate. Il faut vraiment que j'arrive à me tourner vers des déodorants qui n'ont pas de bicarbonate. Je sais qu'ils en font chez les savons de Joya. Je sais également qu'il y en a chez Gaïa. Et je sais que j'ai vu que sur le site de Mademoiselle Bio, il y en avait des nouveaux qui s'appelaient Sopala, Swapela, un truc comme ça. Faut que j'essaye. Sur le site des savons de Joya, j'ai également pris plusieurs shampoings solides parce que j'ai le cuir chevelu qui peut s'irriter assez facilement. Je sais que par exemple les shampoings solides de l'Amazona ils peuvent un peu m'irriter et me donner des pellicules et me donner envie de me gratter. Donc j'en ai acheté plusieurs en me disant au pire s'il y en a un qui ne me va pas, je le donne à quelqu'un d'autre, à ma soeur, à mon mec, à mes amis. J'ai acheté le shampoing pour les cheveux à la lavande pour les enfants. Shampoing pour les cheveux en même temps ça paraît logique. Que je n'ai pas ouvert, il est sous plastique, c'est un peu dommage. J'ai acheté l'après-shampoing nourrissant démêlant que je n'ai pas essayé et j'ai acheté le shampoing que j'utilise depuis maintenant un mois qui est le vert, il est anti-pelliculaire, c'est un shampoing solide et je le trouve top. Mes cheveux peuvent rester propres pendant au moins 4 ou 5 jours. Je trouve ça vraiment bien, il sent bon, j'ai pas du tout d'irritation donc vraiment je suis contente. Ensuite, niveau cosmétique, j'ai acheté un pain d'argile. Je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est un petit savon. J'ai plus du tout l'emballage donc je ne peux pas vous montrer exactement comment je l'ai acheté. Mais c'est un pain d'argile tout simplement. Dans la douche, je l'ai mis dans un petit pot. Et en fait, ce que je fais, c'est que dans la douche, je le pose en haut. Et je me casse un petit bout. Je frotte avec de l'eau, ça fait une sorte de pâte. Je m'exfolie la peau avec une fois par semaine. Et je trouve que c'est vraiment chouette. Ça fait comme de l'argile blanche, c'est bon pour les peaux sensibles. Et ça fait une sorte de petit gommage très doux. Moi, je me gomme plus vraiment la peau avec des gommages parce que ça m'irritait vachement. Et le pain d'argile blanc c'est très bien, je l'ai acheté au magasin bio et je ne sais plus quelle est cette marque mais je vous le recommande. J'ai reçu un petit colis ce matin, c'est les savons Bellis, c'est une copine qui s'occupe de leur marque, c'est le label Nature et Progrès, c'est le meilleur des labels en termes de cosmétiques. Ils sont saponifiés à froid, celui-ci il est aux agrumes, il y a du plastique, je sais pas pourquoi il y a du plastique comme ça les amis, faites comme l'Amazona, mettez du carton quand même. Ouais, ils sont extrêmement bons. Et ça sent très bon. C'est fait en France, fabrication artisanale, bref, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais je pense que ça vaut le coup de se pencher dessus. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire saponifier à froid, ça veut simplement dire qu'on n'a pas chauffé le savon, c'est-à-dire que les huiles sont restées intactes, donc il hydrate, il n'assèche pas du tout la peau. Dans le rayon cosmétique, je demande le gant nettoyant. Alors ça fait un petit moment que j'utilise uniquement des lingettes lavables, ça fait au moins 7 ans. Mais là, j'ai vu sur le site de Slow Cosmetics, lorsque je me suis acheté une huile essentielle qui me manquait, j'ai vu ce petit gant et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Et alors, mais c'est tellement bien. Je m'étais habituée aux lingettes, mais je dois bien avouer que pour me nettoyer avec mon petit truc comme ça, là, je trouve que c'est top. Et puis même, en fait, si tu veux utiliser du savon, tu mets du savon dessus, tu te nettoies la face et c'est vachement bien, c'est vachement pratique. Le seul truc, c'est qu'il faudrait en avoir plusieurs parce que j'essaye de les laver au moins tous les 2 jours. Ce serait bien de le faire tous les jours, mais tous les 2 jours, c'est quand même pratique. La marque, c'est Fibao, la toilette bambou. Il est hyper doux. Et je trouve ça vraiment agréable et du coup, je pense que je vais un peu oublier les lingettes, j'avoue. Mais c'est pas grave, hein, je vais garder mes lingettes, mais ce que je veux dire c'est que du coup c'est un peu plus agréable à utiliser et je pense qu'à l'occasion je m'en rachèterai un, peut-être pour Noël ou je ne sais pas. Dans les nouveautés, je me suis acheté cette petite chose, c'est une serviette pour les cheveux de la marque Les Tendances d'Emma, vous savez c'est une marque qui fait des lingettes lavables,
des trucs pour nettoyer ses vitres, des trucs zéro déchet, machin truc. Et alors ça c'est une... j'ai l'air belle hein. Ouais je sais, toujours. De toute façon moi j'ai mis un point d'honneur à être toujours hyper de toute beauté dans mes vidéos. Voilà. En fait c'est juste une petite serviette qui sert à quand t'as les cheveux un peu longs, ce qui n'est pas mon cas bien sûr, pour te sécher les cheveux et que ce soit assez pratique, voilà. Est-ce que c'est utile? Non. Je vais vous dire franchement, je l'ai acheté parce que ça me faisait de l'œil et que... Mais comme c'est très doux, je m'en sers pour me sécher le visage. Après mon hydrolat, je me cheat. Donc je pense que peut-être si vous avez les cheveux longs, ça peut être pratique. Maintenant, c'est pas non plus révolutionnaire. Bon voilà, niveau cosmétique, on a fait le tour. Si vous voulez, j'ai d'autres vidéos qui parlent de mes routines, qui n'ont pas spécialement changé, qui me parlent de maquillage, qui parlent de tout ça, donc vous pouvez aller voir. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient vachement à cœur, c'est l'allaitement. En fait, il y a, je crois en 2013 ou en 2014, peu après que j'ai ouvert mon blog, j'ai lancé le hashtag boobslacté. C'était pour défendre l'allaitement, c'était parce que assez souvent, quand je sortais mon sein pour donner à manger à ma fille, sans vulgarité, sans quoi que ce soit, juste hyper naturellement, j'avais des remarques. Quelqu'un m'a déjà dit, genre bah vas-y, tu peux aller faire ça ailleurs quand même, c'est privé. Je trouvais ça complètement abusé, je trouvais ça anormal que l'allaitement soit aussi peu respecté. Donc j'ai lancé le hashtag boobslacté pour montrer des femmes qui allaitent sur les réseaux sociaux, pour dire non les gars, c'est naturel, c'est la vie, et si on veut allaiter nos enfants, où qu'on soit, au restaurant, ou quoi que ce soit, on le fait. On n'est pas là pour montrer nos nichons, hein, bien évidemment, on le fait discrètement, mais on le fait si on veut. Et donc moi personnellement, j'ai allaité mon fils 9 mois, j'ai allaité ma fille pendant 3 ans et demi. Donc depuis forcément, j'utilise plus ce hashtag parce que je n'ai plus de photos de moi qui allaite mon enfant. Mais je suis hyper contente de voir qu'il y a encore des gens qui l'utilisent, de voir que les choses avancent, de voir que de plus en plus de femmes... ben voilà, allaitent tranquille dans la rue sans se poser de questions parce que c'est naturel. Et il y a quelques temps, une amie m'a dit « T'as vu, il y a des gens qui ont fait des badges, des pins boobslactés, c'est toi ou pas ?» Et absolument pas, c'était pas moi. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit pincement au cœur et je me suis dit « Putain merde, mais c'est à moi en fait !» Sauf que non, c'est pas à moi, c'est pas parce que j'ai créé ce hashtag qu'il est à moi, j'ai rien déposé du tout. Et le but quand même, c'est que ça serve à quelque chose, donc je suis hyper contente que des gens s'en servent, je suis hyper contente que des gens en fassent des pins. Du coup je voulais vous les montrer. Je suis pas sûre qu'on voit grand chose parce que c'est compliqué. Donc là il y a écrit or blanc, là il y a écrit boobslacté. Et il y en a un également qui est écrit boobslacté encore. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je trouve ça super qu'on puisse mettre ça sur sa veste, son manteau, tout ce qu'on veut. Je suis contente que ce hashtag continue et j'espère que ça continuera. J'espère que l'allaitement en public continuera à devenir naturel comme avant en fait, hein, juste parce qu'a priori, tu sais, des nichons c'est fait pour ça. Ensuite, vite fait, je voulais vous parler de 2-3 trucs de cuisine. Je me suis acheté une petite pochette. En fait, c'est une petite pochette pour mettre ce qu'on veut en mode zéro déchet, quand on va à un pique-nique ou quand on est au travail, tout ça. Pour l'instant, j'ai amené des graines avec au boulot et j'ai trouvé ça pratique. Également, en mode cuisine, j'ai acheté un biswrap. Alors, je sais que ça se fait tout seul, naturellement, avec du tissu et de la cire d'abeille. Je ne l'ai pas encore fait et j'en ai trouvé pendant que je faisais une commande, donc je l'ai pris. Je ne m'en suis pas servie. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment m'en servir en fait. Je me rends compte que comme je mets tout dans des bocaux, comme je mets tout dans des Tupperware en verre et tout ça, j'ai pas spécialement l'occasion de me servir de ça. Donc si vous avez des idées de... Enfin, vous pouvez me dire comment vous vous en servez parce que du coup je me dis qu'en fait, j'en ai pas besoin. Un autre truc que je voulais vous dire, c'est que récemment j'ai été acheter des culottes chez H&M à ma fille. Parce que mine de rien, dans les vidéos je vous montre ce que je veux et on pourrait croire que je vis dans un autre monde et que je ne fais rien, que je ne vais jamais chez H&M, que je ne vais jamais chez Zara et tous ces trucs là. C'est faux. J'avais besoin de culottes pour ma fille, je suis allée chez H&M, c'est des trucs mini. Merci la vie. C'est sous plastique, c'est de la fast fashion, c'est pas bio. Tout ça pour vous dire que non, je ne fais pas tout bien. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les vêtements de la marque Bonobo. C'est le pull que je porte là et c'est aussi le pantalon que je porte là et que vous ne voyez pas. J'ai pris un petit jean, un petit pull, un autre jean, un autre pull. Pour l'instant, je trouve que c'est assez canon.
Bonobo, c'est une marque qui, je suis très en bas, qui n'est pas spécialement éthique à la base, qui est en train de le devenir. Ils ont lancé une collection éthique avec pas mal de petites choses. C'est super parce qu'ils ont des boutiques physiques, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils ont. Ils ont créé une collection éthique et éco-responsable. Je crois que dans leur but, sur leur site, il y a écrit que d'ici 2020, ils aimeraient que tout soit un peu plus responsable et un peu plus éthique et tout ça. Ça coûte pas extrêmement cher, donc je vous conseille d'aller voir et de soutenir leur projet parce que si plus en plus de marques font ça, ben, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous embrasse fort, bisous.